Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à propos de la Garmin Fenix 5 Plus. Dans cette nouvelle vidéo, on va découvrir la précision du capteur cardio-optique qu'on trouve au dos de la montre. Comme d'habitude, lors d'un nouveau test d'une nouvelle montre cardio GPS, je passe le capteur cardio-optique en revue en détail. Et puis là, au cours de 3 séances type qu'on va décortiquer ensemble dans cette vidéo, on va découvrir les performances du capteur optique Elevate de cette nouvelle Fenix 5 Plus. On va voir si il est devenu plus précis ou non par rapport à la Garmin Fenix 5 ou au modèle précédemment testé comme la Forerunner 645 par exemple, et puis les forces et les faiblesses de ce capteur optique, et puis est-ce qu'on peut enfin l'utiliser comme capteur cardio principal lors de ces entraînements. Donc je vous propose de découvrir 3 séances type que j'ai réalisées. J'en ai réalisé bien plus évidemment en comparatif pour valider ces données, mais j'ai pu constater effectivement que dans les grandes lignes ces 3 comparatifs étaient relativement parlants par rapport aux performances de ce capteur optique. Donc une séance d'endurance de base avec des variations relativement faibles et progressives de la fréquence cardiaque, une séance au seuil avec des durées de 1 à 2 km à des intensités élevées et puis des récupérations entre les deux, et puis une séance de fractionné avec des intensités courtes de 30 secondes à intensité donc élevée et puis une fréquence cardiaque qui s'envole très rapidement, et puis ça nous donne une bonne idée de la performance du capteur cardio-optique de la Fenix 5 Plus que j'ai testé ici. Donc on compare ces courbes et puis on regarde en détail comment s'est comporté le capteur. Avant d'analyser en détail les sessions de course à pied que j'ai effectuées, juste un rapide parcours d'un graphique qui a été réalisé lors d'une activité à vélo. Et on le sait, les activités à vélo sur les capteurs cardio-optiques sont généralement de très mauvaise qualité parce qu'il y a des vibrations, parce qu'on a le poignet serré la main serrée sur le guidon, et puis on a le poignet qui est vraiment cassé sur les guidons de vélo, en particulier sur les vélos de route. Et là, on constate de nouveau que la courbe en bleu, donc le capteur optique de la Fenix 5 Plus, n'a tout simplement pas été à la hauteur. Ici, on voit qu'il est clairement en dessous de la fréquence cardiaque réelle. Et puis, si on prend une autre section, par exemple toute cette partie ici, il est largement au-dessus de la fréquence cardiaque qui a été mesurée par la ceinture cardio sur la Polar V800 que j'utilisais lors de cette sortie avec une ceinture H10. Donc voilà, en ce qui concerne une sortie à vélo, on voit que le capteur optique n'est pas utilisable dans ce genre de situation. Il vaut mieux mettre la montre sur le guidon pour profiter pleinement des données qu'elle affiche, et en particulier si on veut bénéficier de la cartographie, et puis d'utiliser une ceinture traditionnelle pour mesurer la fréquence cardiaque optique et pour mesurer la fréquence cardiaque. Ensuite, ici on a une sortie à allure plutôt régulière en course à pied, et c'est là qu'on constate en général les meilleures performances des capteurs cardio-optiques. Et puis de nouveau, ça se confirme avec la Fenix 5 Plus. En général, sur toute la sortie, on constate que la courbe elle est relativement bien suivie. Donc on a toujours le capteur optique de la Fenix 5 Plus en bleu par rapport à la Forerunner 645 avec une ceinture traditionnelle Polar en rouge. Et on constate alors effectivement l'effet de latence qui est inhérent au capteur optique. Et puis à quelques endroits, on constate un décrochage du capteur cardio-optique, mais par contre, en règle générale, la courbe elle est relativement proche. Et dans ce genre d'utilisation, c'est vraiment la situation idéale pour un capteur optique, même si malheureusement à quelques endroits on constate des petites différences, et puis on ne peut pas se fier à 100% aux données qui sont affichées par le capteur cardio-optique. Mais c'est vraiment la moins pire des situations, on dira, par rapport aux deux autres qui arrivent. La première, c'est une activité au seuil. Donc avec un premier bloc de 1 km qui a été couru à des allures de seuil, voire de très haute intensité. Ensuite, un bloc de 2 km, donc avec une fréquence cardiaque qui augmente progressivement pour atteindre quasiment la FC max. Et puis ensuite, de nouveau, 1 km qui a été couru à très haute intensité. Donc là, de nouveau, le capteur optique de la Fenix 5 Plus en bleu. Alors, lors du premier bloc de 1 km, on constate qu'il n'a carrément pas du tout analysé la bonne fréquence cardiaque pour ce premier bloc. Ensuite, on a la récupération et puis le léger retour au calme avant le bloc de 2 km. Et là, il a fallu quasiment 1 km pour qu'il détecte une fréquence un petit peu plus haute. Et puis, c'est que dans les dernières centaines de mètres qu'il est vraiment venu mesurer la bonne fréquence cardiaque. Donc, dans cette situation-là,
qui se répète lors du bloc de 1 km qui arrive derrière. Donc il a fallu quasiment 500 mètres. On voit que c'est la moitié du bloc de 1 km pour que le capteur se mette à peu près à la bonne fréquence cardiaque. Donc lors des hautes fréquences cardiaques ici, on constate que le capteur n'est pas utilisable du tout. Par contre, lors des périodes d'échauffement ici, de récup au milieu, même si toutes les petites variations ne sont pas forcément bien enregistrées, on voit que globalement on a quand même une donnée qui est plutôt cohérente. Et idem pour la partie de retour au calme, avec toujours ce petit délai qui est inhérent au capteur optique. Mais sinon, voilà, on est à peu près dans le tir. Et puis le dernier comparatif, c'est vraiment du fractionné très court et ici on a des répétitions. J'ai fait 8 répétitions ici à allure très élevée et puis avec des récupérations au milieu et puis ensuite une pause de 3 minutes et puis de nouveau les 8 répétitions. On voit que la courbe rouge, donc l'analyse de nouveau de la fréquence cardiaque par la ceinture sur la Forerunner 645 a été bonne et puis que dans la courbe en bleu alors de la Fenix 5 Plus, eh bien, hormis lors de la dernière répétition, mais jamais le capteur optique n'a été suffisamment précis. Par contre, on constate que là, il y a eu un pic, probablement une petite montée à passer pour accéder à mon milieu d'entraînement que j'ai l'habitude de pratiquer. Et bien là, lors de cette haute intensité, le capteur cardio-optique a été plutôt réactif, de même que lors de l'échauffement et puis lors du retour au calme ici typiquement, eh bien on voit qu'il y a quand même aussi de grosses différences par rapport à la mesure sur la ceinture. Donc la ceinture, est-ce qu'on peut vraiment s'y fier à 100%? Je dirais que hormis dans le premier bloc ici où on pourrait avoir une ceinture qui n'est pas suffisamment humidifiée, les électrodes qui ne sont pas correctement en contact, on pourra avoir des différences ici qu'on ne tiendrait pas trop compte, on laisserait le bénéfice du doute au capteur optique. Mais par contre lors de l'entraînement, si la ceinture est correctement ajustée sur le torse, ce qui était le cas lors de cet entraînement, eh bien là on ne peut pas tellement remettre en doute la mesure de la fréquence cardiaque, surtout que là il s'agit vraiment de fréquence cardiaque habituelle pour ce genre d'entraînement pour moi et donc peu de probabilité que la mesure soit fausse. Et puis au niveau du port de la montre, donc je l'ai serré de manière raisonnable sans que ce soit vraiment trop excessif. La montre elle bougeait quasiment pas sur le poignet. Alors pour qu'elle bouge pas du tout, c'est impossible parce qu'avec le poids de la Fenix 5 Plus, donc c'est le modèle normal que j'utilise Saphir, il y a quand même une inertie. Alors des chocs au sol lors d'intensité élevée, forcément il y a une vibration qui s'installe, mais c'est inhérent à une utilisation en conditions tout à fait normales. Donc on ne va pas considérer que là j'ai utilisé la montre dans des conditions qui ne sont pas les conditions que tout le monde rencontre lors de ses entraînements de fractionner, ou en tout cas là ici de fractionner en côte. Et donc on peut partir du principe que ce capteur il n'est pas du tout utilisable pour des séances d'intensité, même si on pourra constater effectivement des différences en fonction de la morphologie, en fonction des personnes. Chez certaines personnes, peut-être que les résultats seront bien meilleurs, chez d'autres seront peut-être même encore pires, mais globalement, voilà, je pense qu'on ne peut pas vraiment se fier à 100% les yeux fermés à ce capteur. Donc voilà au niveau de ce comparatif, ce que je peux ajouter par rapport à ça, c'est que dans la dernière séance qu'on a comparé donc sur les intensités élevées, donc sur le fractionné court, ce que j'ai constaté, c'est que j'ai utilisé la Garmin Forerunner 645 en parallèle avec la ceinture cardiaque et puis la Fenix 5 Plus avec le capteur cardio-optique. Et puis j'ai regardé les données qui sont fournies par les algorithmes de Firstbeat. Et typiquement dans le Training Effect, on constate une grosse différence au niveau des données qui sont fournies. Donc ça va avoir une incidence évidemment, l'imprécision du capteur cardio-optique sur les données en temps réel lors de la séance, mais ça va également impacter de manière assez forte les données de mesure physiologiques qui sont fournies par Firstbeat. Et vous avez l'exemple ici des deux données de Training Effect en anaérobique et en aérobique, et puis on voit que les données au niveau anaérobique sont vraiment très différentes en fonction des deux capteurs, évidemment, vu que la Fenix 5 Plus a mesuré très peu des hautes variations et des hautes fréquences cardiaques qui ont été réalisées lors de cet entraînement. Évidemment, au niveau de l'anaérobique, elle n'a pas pu prendre en compte toutes les données. Donc malheureusement, pas d'amélioration pour cette Fenix 5 Plus. J'en arrive à conclure que la fréquence cardiaque optique est vraiment une technologie qui n'aboutira finalement jamais. Le seul conseil qu'on peut donner maintenant, c'est de toujours utiliser une ceinture de fréquence cardiaque pour les entraînements en intensité et même pour les compétitions, pour se jauger sur ce genre de course. On pourra continuer à utiliser la fréquence
fréquence cardiaque optique pour une mesure en 24 heures sur 24 pour avoir la fréquence cardiaque au quotidien et puis avoir des tendances dans le temps. Mais dès que la fréquence cardiaque s'éloigne un petit peu des zones d'endurance basse ou d'endurance moyenne, on voit qu'on a de grosses différences avec une mesure de ceinture ou une mesure de capteur cardio-optique. Et puis encore une dernière chose, c'est que je sais qu'actuellement des montres sont en développement avec des capteurs cardio-optiques qui sont différents de ceux qu'on retrouve avec les LED vertes habituellement au dos de nos montres. Il y a des choses qui vont être annoncées avant la fin de l'année à ce niveau-là. C'est peut-être en fait le dernier espoir qui nous reste d'avoir des capteurs cardio-optiques plus précis qui arrivent dans nos montres, mais pour l'instant on ne peut vraiment pas les utiliser. Je me réjouis de pouvoir vous en dire un petit peu plus sur ces futurs modèles qui seront vraisemblablement annoncés d'ici la fin de l'année et puis qu'on décortique ensemble, comme dans cette vidéo, eh bien, les performances de ces nouveaux capteurs qui vont arriver pour savoir si enfin on a une technologie qui nous permet de nous passer de nos ceintures cardiaques. C'est vrai que ce serait vraiment un confort supplémentaire, mais pour l'instant, eh bien, malheureusement, ça ne fait pas partie de la réalité parce qu'au niveau de la précision, eh bien, c'est tout simplement pas là. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de futures vidéos sur la Fenix 5 Plus. En attendant, vous retrouvez la playlist dans laquelle vous retrouvez toutes les vidéos qui ont déjà été réalisées sur cette montre et puis le test de fond en comble qui sera publié très prochainement sur le site et dont vous trouverez le lien dans le descriptif de cette vidéo dès qu'il sera publié. Voilà, et puis abonnez-vous à la chaîne pour manquer aucune des prochaines vidéos et moi je vous retrouve très bientôt. Merci.